300 heures de travaux d'intérêt général. Ça va, je m'en sors bien. Dans une maison de retraite. Franchement, je préfère la prison. Bienvenue au Mimosa. Votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage. Là, c'est Alfred de Gonzague, et lui, il a Alzheimer. Alfred. Enchanté, Milan. Ferme ta bouche, je te la ferme. Elsie Thérèse, Émeric et Jean-Nicole. Ça fait des années qu'on m'a pas gratté le dos. J'essaye. Arrêtez! Moi, c'est Alfred. Mais quel con, celui-là! Ma merde! Eh, je vous entends, hein. Ah bah, il manquerait plus que tu sois sourd, ma grande. Yes! C'est la première fois qu'on fait une fin de film de l'histoire de ce film. C'est un film que j'ai en tête depuis plusieurs années. Je trouve que mettre les personnes âgées au centre du débat et de la comédie, je trouve ça génial, mais ça n'a jamais eu autant de sens que depuis le Covid. C'est un film qu'on a tourné pendant le Covid. On a tourné pendant 3 semaines, on a démarré le tournage pendant 3 semaines, avec beaucoup de difficultés d'avoir une assurance, parce que la moyenne d'âge du casting, c'est 80 ans. Donc, yes, moi inclus. Autant te dire que c'est pas mal. Et du coup, l'assureur nous a dit nous, on vous assure, mais seulement si vous arrivez à aller au bout du tournage. Et moi, j'étais en mode pourquoi on n'irait pas au bout du tournage? Et au bout de 3 semaines est arrivé un truc énorme qui s'appelle le Covid, qui a fait qu'on a dû arrêter le film pendant 3 mois, pendant lesquels certains des personnages de ce film sont rentrés chez eux, parfois ont attrapé le Covid et parfois ont cru ne pas pouvoir revenir sur ce tournage. Ça a été une aventure très intense, émotionnellement très forte. On s'est beaucoup marré. Et je trouve que voilà, le film a tout ça à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un film, tu vois, où tu sens qu'il y a de l'histoire, que c'est pas juste un film parmi tant d'autres, quoi. Voilà, pour moi, il est très 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 important. Voilà, j'ai toujours adoré mes grands-parents, j'adore passer du temps avec eux, et je sais qu'il aurait adoré être avec vous dans cette salle pour voir ce film-là. Donc c'est évidemment aussi une histoire de transmission. Donc je suis trop fier de vous voir si nombreux pour le découvrir. Quand Kev est venu pour me proposer ce film, j'étais très honoré, bien sûr. Il m'a dit ça sera une aventure. Et je lui ai dit oui, ah bon. Et effectivement, ça l'a été. Il vous a dit à quel point. Ça a pris plus de temps qu'on imaginait, évidemment. Et puis, le sujet du film est venu en écho avec tout ce qui se passait aussi. Donc, ça prend aussi une valeur qu'on n'aurait pas imaginée à ce moment-là. Et puis, aussi, le rapport aux anciens, le rapport des jeunes avec les vieux. Eh ben, la réponse est dans la salle, vous êtes tous là, donc merci encore. Ben moi, j'avais que écrit Adopte un veuf, donc maintenant maison de retraite. J'adore les personnes âgées. J'étais très heureuse de pouvoir travailler avec Thomas Gilou, dont j'ai adoré tous les films, et Kev Adams. On a vraiment écrit ce film avec tout le cœur, l'envie et l'admiration qu'on a aussi pour tout ce qui est transmission. J'ai la chance qu'il me reste mes 2 grands-mères, avec qui je parle au moins une fois par semaine. Voilà, c'est un sujet qui me touche, la transmission, les personnes âgées. Et je pense que quand tu as cette curiosité-là, plus tu discutes avec eux, plus tu as envie de discuter avec eux. Et plus tu discutes avec eux, plus tu as envie de parler de leurs histoires. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce film. Si tu analyses un petit peu, chaque personnage de cette bande, tu vois, de personnes âgées a son histoire bien à lui, tu vois. Tu as le personnage de Liliane Rover qui est une ancienne restauratrice, tu vois. Tu as Jean-Luc Bidault qui, je dis pas leur nom du film, mais qui raconte comment ça se passait l'homosexualité à son époque. T'as Depardieu qui est un ancien champion de boxe. T'as Mylène de Mongeau qui est une ancienne prof de français. Et c'est ça qui est génial. Ce qui est incroyable, je trouve, chez les personnes âgées, c'est ce qu'ils ont à te raconter. C'est l'expérience qu'ils ont à te transmettre, tu comprends? Et donc voilà pourquoi j'avais très envie de faire un film dont le sujet était les personnes âgées. Et le message, il est pas là pour dire ah là là, les gens qui ont des maisons de retraite en France, c'est vraiment des escrocs. Le message du film, c'est vraiment de dire putain, mais c'est fou, il y a des solutions, parfois on s'en rend même pas compte, mais en réalité en France, il y a énormément d'orphelinats, il y a énormément d'EHPAD. Si peut-être un jour tu mixes les deux, tu peux avoir un truc génial avec des personnes âgées qui sont plus en situation d'isolement et des mômes qui sont plus en situation de chercher des familles pendant 25 ans. Et c'est juste ce qu'on a essayé de dire avec ce film, avec évidemment beaucoup de légèreté, beaucoup de comédie. Voilà. Donc merci beaucoup pour vos retours, en tout cas ça fait super plaisir. Non, j'ai juste un petit souvenir, c'est que le dernier jour du tournage, forcément, comme souvent, il y a eu 3 heures de retard. Et je me rappelle de Marthe Villalonga, qui a quand même 88 ans,
qui est reparti sans se plaindre, sans faire une réflexion, avec son petit bouquet de fleurs, limite en dansant, ça c'était une leçon extraordinaire. Et je trouve que c'était très émouvant aussi de pouvoir travailler, de mettre Kev en face de ces monstres sacrés qui sont presque les derniers dinosaures du cinéma français. Et je trouve que c'est vraiment très émouvant de les voir. Et je trouve c'est merveilleux aussi de savoir que ça vous touche. Parce que c'est important, c'est une comédie. Mais c'est très juste ce que tu dis. C'est vrai qu'ils se plaignaient moins que des acteurs de parfois 30-40 ans qui peuvent te dire ah, ça y est, je suis fatigué, on verra demain et tout ça. eux, ils kiffent quoi. Ils kiffent, ils savent la chance que c'est que de faire du cinéma. Et donc, franchement, j'ai très peu de souvenirs de plaintes. Moi, je voudrais juste rajouter que, à la base, je n'avais pas pensé venir voir ce film. J'ai gagné des places et franchement, c'est une belle découverte. On vous a découvert, Kev, dans une façon de jouer qu'on a peu l'habitude. On a plus l'habitude de vous voir dans des rôles drôles. Et là, c'était vraiment votre façon de jouer très émouvante. Et bravo, c'est gentil. En tout cas, pour le thème du film, pour les messages. Je suis soignante, donc forcément, ça parle aussi, le fait de manquer de main, etc. Donc je pense qu'effectivement, c'est un bon film avec des beaux messages. Donc en tout cas, bravo à toute l'équipe pour ce que vous nous avez transmis aujourd'hui. Ça me fait plaisir que le bus y t'ait plu, ça fait trop plaisir. Écoute, les amis, malheureusement, on doit y aller. On est attendu dans un prochain cinéma. Je voudrais juste terminer en vous disant merci du fond de mon cœur. Si le film vous a plu, n'hésitez pas à en parler au maximum. N'hésitez pas à le mettre sur les réseaux sociaux, sur Allociné. Ça fait la différence aujourd'hui. Ça peut donner aussi envie à des gens de voir le film qui, comme vous l'avez très justement dit, ne seraient pas spécialement venus d'eux-mêmes. Donc voilà, n'hésitez pas si vous pouvez faire tourner le bouche à oreille sur ce film. Il en a besoin, surtout en cette période de Covid. C'est pas facile de faire exister les films en ce moment. Donc merci déjà d'avoir été les premiers curieux. Vous avez la classe pour ça. Et si vous arrivez à en parler un petit peu autour de vous, ce sera exceptionnel. On va faire une petite vidéo. Vous voulez qu'on immortalise ce moment? Ah bah, on immortalise ce moment. On est tout simplement à Beauvais. Yes, pour le film Maison de retraite, c'est énorme. Le petit s'est fait casser la gueule hier soir. C'est un petit con, bien fait pour lui. Non, faut l'aider. Il est orphelin, comme nous. Je vous revaudrai ça. Arrête de croire que quand les gens font quelque chose, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose en retour. Tu sais qu'il est ta plus grande force, Milan. Ta douleur, là. Gauche, droite, voilà. Il n'y a pas de super-héros sans moment sombre. T'as compris? Oui, chef. Vous êtes en train de me dire qu'ils ne sortent jamais de la maison de retraite? Oui, bah écoute, c'est comme ça, c'est les règles. Et puis nous, on suit les règles. Je dois les aider. Vous êtes qui? Madonna. 1, 2, et tac. Ouais, non, laissez tomber. J'aimerais bien garder mes orteils entiers si possible. Ben, je fais de mon mieux. Hein. Ne te plains pas. Il y a le maillot à faire après. Quoi?